J'ai pris le billet d'avion pour Douala pour rejoindre le Cameroun ouest. Dès que tu arrives, avec les objets, avec la terre que tu foules et avec les gens et les regards que tu croises, tu es chez toi simplement. Donc, c'est la première fois où il y a quelque chose de passionné, une sorte de confiance en soi qui monte d'un seul coup. J'ai 18 ans aussi, il y a tout un truc qui se passe à ce moment-là. J'arrive au Cameroun, je retrouve les amis d'il y a 10 ans, les familles les enfants qui ont poussé, tout ça. Et je cherche à m'implanter, je cherche une femme, évidemment. Je cherche à être papa, tu vois. Et donc ma princesse, elle est là-bas, elle court les rues, à chaque coin, je tombe amoureux, quoi. C'est à ce moment-là où je regarde simplement les métiers, je suis dans la rue, et je vois un gars assis sur la terre de la route à travailler sur un vélo. Et je m'approche et je vois qu'il est en train avec un outil qu'il a façonné lui-même dans un rayon de vélo, qu'il a limé un petit peu en forme de crochet. Il est en train de repriser le pneu pour fermer la déchirure donc, du pneu extérieur. Il y avait une hernie de la chambre à air qui sortait, voilà, qu'il est en train de le reprendre ça tranquillement. Les vélos, ça roule partout, c'est bricolé. Les pneus sont emballés de chambre à air pour protéger les futures crevaisons. T'as les gens de la place qui l'interpellent, Papa Douala, c'est lui. C'est pas comme ça qu'il s'est présenté, mais simplement, il est Papa Douala. Je sais plus trop comment je l'ai approché, je lui ai demandé, comme ça avait l'air d'être juste un gars qui faisait taxi remorque, tu vois, où est-ce que c'était sympa d'aller manger, est-ce qu'il avait quelqu'un qui connaissait, qui faisait restaurant, tout ça. Et il me dit simplement, suis-moi. Et il me pose des questions sur ma raison du voyage, des choses basiques. Il m'amène dans chez lui, il m'explique que c'est son restaurant. Elle est devenue magique, cette personne, par après, parce qu'en fait, c'est un restaurateur, il n'a rien à voir avec le métier de réparation de vélo, mais c'est simplement lui qui porte tout l'emblème de cet idéal qu'on a reproduit ici. J'avais déjà commencé ici à Saint-Gilles, dans une allée de garage. On faisait ça, puis alors le voisinage, et puis les copains, on était dans un atelier de 6 artistes. Et donc déjà par ce bouche à oreille, les gens venaient réparer, acheter des vélos bricolés. Non mais attends, t'as peut-être raison, c'est peut-être très bien. C'est pas trop grand? Oh mais c'est bon ça. Je me demande si mon vélo va freiner après que j'essaie de le réparer, tu vois, c'est surtout ça. Au pire, tu remets les vieux. Ouais. Là, tu as libéré. Ok, alors ça c'est maintenant, il te faut une clé à laine. Le stimulus plus sérieux, c'est simplement de croiser cet atelier. Armand, le cordonnier, qui ferme boutique. Parcours d'artiste, je cherche un lieu. Donc on trouve ici, je rencontre Caroline qui gère le bâtiment. En tout cas, l'espace du rez-de-chaussée. L'endroit que j'occupe ici, normalement, c'est le petit coin auquel j'ai droit dans l'espace, ici. Tu dois sortir les écrous. Ouais. Donc tu vas travailler à l'endroit où c'est accessible, trouver la clé de 15 plates pour aller resserrer cet écrou-là. C'est ça en fait. C'est ça qui Mais je commence par desserrer ça alors. Pour pouvoir avoir accès à celui-là, tu desserres celui-là, tu desserres.
Je sens que le lieu est bon, je me mets sur le trottoir, le soleil arrive pile à la bonne heure pour fin d'après-midi. Pouvoir admirer les passants qui sont sous un bon éclairage, avec ta tasse de thé, tu es assis sur la pierre bleue là. Il y a quelque chose de vraiment d'intense ici. On a fonctionné de façon hebdomadaire pendant tout l'hiver. On est là depuis 2 ans et demi comme ça, qu'il neige, qu'il vente, ou que ce soit jour férié, on ouvre. On commence à avoir une belle équipe de bénévoles qui passent, qui entendent le projet, qui viennent, qui débarquent d'autres pays. C'est tout à fait international, incroyable. Peu de personnes parlent la langue du pays. Assez de monde pour développer Papadouala Saint-Gilles, Papadouala Forêt. Voilà, c'est vrai que si on amène le drapeau Papadouala dans un endroit et que ça réagit avec le voisinage, c'est là où peut-être alors on mettra de l'effort, mais pour l'instant c'est essayé par-ci par-là. Donc si je meurs, est-ce que Papadouala continue? Je pense oui. Et donc comme de travailler sur le trottoir, tu as un renouvellement des animateurs, ça va durer. Ah ouais, donc t'entends, il y a des bulles. Alors, il y a des bulles à l'endroit,